Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un autre épisode de la vie de Jésus qui se trouve dans Jean 18. Alors dans cet épisode, en fait, Jésus avait été arrêté depuis quelque temps et il avait été jugé et en fait les Juifs avaient décidé de le tuer parce que en fait il avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Sauf que les Juifs à l'époque n'avaient pas le droit de, étant sous la domination romaine, n'avaient pas le pouvoir de décider qui devait mourir ou qui devait vivre, et donc ils étaient obligés d'aller voir Ponce Pilate, qui était le gouverneur romain de la région, pour lui demander son accord et sa validation. Et donc en fait Ponce Pilate a interrogé Jésus, il a trouvé qu'il n'y avait rien à redire sur Jésus, et en fait il y avait une tradition qui permettait à Ponce Pilate de relâcher quelqu'un pour la Pâque, un prisonnier pour la Pâque, et donc on peut lire ce qui est dit au verset 39. Donc Ponce Pilate dit: « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent: « Non pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. J'ai trouvé ce passage intéressant de voir qu'en fait le peuple juif préférait qu'on relâche un brigand parmi eux, quelqu'un qui avait commis sûrement des vols, peut-être des meurtres, qui avait commis des atrocités. On préférait qu'il soit relâché plutôt que Jésus qui n'avait commis aucune faute. Et je me suis demandé pourquoi en fait le peuple préférait que ça soit Barabbas qui soit relâché plutôt que Jésus. Je suis curieux de connaître votre avis dans les commentaires sur cette question, mais personnellement je pense que Barabbas a été relâché, enfin le peuple a choisi Barabbas tout simplement parce que c'est plus simple pour eux dans leurs habitudes de vie, c'est plus simple de relâcher un brigand qui va pas leur demander de changer, au contraire, parce qu'ils se sentiront vachement mieux à côté d'un brigand en disant « Ah, il fait des bêtises, moi je suis bien dans ma vie », plutôt que de relâcher Jésus qui allait leur dire « Ah ben il y a ça et ça que vous devez améliorer encore pour parvenir à la perfection et pour grandir, pour retourner auprès de Dieu ». Et c'était plus compliqué de choisir quelqu'un qui allait leur demander des efforts, qui allait leur demander de faire des sacrifices et de s'engager davantage, plutôt que de prendre quelqu'un qui allait les conforter dans leur nature un petit peu charnelle. Et en fait, voilà, cette histoire, ça m'a fait me poser une question. Nous, si on avait été à la place du peuple juif, qui c'est qu'on aurait choisi? Si Ponce Pilate nous avait dit, vous pouvez choisir entre les deux, qui c'est qu'on aurait pris? Et je pense que on peut répondre à cette question parce que à notre époque actuellement, on a toujours le choix entre choisir Barabbas et choisir Jésus-Christ, dans le sens que dans les choses qu'on intègre dans notre vie, et il y a des choses qui ressembleront plus à Barabbas et d'autres qui ressembleront plus au Christ. Un exemple tout simple, c'est lorsqu'on choisit un film, quel genre de film va-t-on regarder? Est-ce qu'on va prendre un film qui va être édifiant, qui va nous faire réfléchir, qui va plutôt nous élever, ou est-ce qu'on va prendre un film où il y a des meurtres, un film hyper violent, un film avec de la pornographie et toutes ces choses un film de Barabbas, quoi, un film qui va nous abaisser et qui va nous laisser dans notre état un petit peu naturel. Donc ça peut être dans ces moments-là, ça peut être aussi avec les amis dans lesquels on s'entoure. Est-ce qu'on va choisir des amis je sais pas, qui ont une tendance à l'alcool assez facile, ou est-ce qu'on va choisir plutôt des amis qui vont nous élever, et dans nos activités de tous les jours, qu'est-ce qu'on va choisir aussi de faire? Voilà, donc à chaque fois en fait on a cette capacité de choisir entre Barabbas et Jésus. Et donc l'invitation que je nous donne, c'est de faire attention aux choix qu'on fait, à qui c'est qu'on intègre dans notre vie. Est-ce qu'on préfère intégrer des brigands, ou est-ce qu'on préfère intégrer le Fils de Dieu qui nous aidera toujours plus à nous préparer à retourner auprès de notre Père Céleste. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos sentiments dans les commentaires, et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.